Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect, bienvenue dans cette seconde vidéo au sujet du scripting bash sous Linux. Alors je vous remercie tout d'abord pour vos nombreux commentaires sur ma première vidéo sur le sujet. Donc visiblement c'est un sujet qui vous intéresse, donc je vais faire plusieurs vidéos dessus pour qu'on puisse aborder différentes notions et que vous puissiez monter en compétence sur ce sujet. Aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose de très important, c'est les structures conditionnelles if, else, elif. Que l'on n'avait pas du tout abordé dans la première vidéo, et donc là je vais vous expliquer totalement comment ça fonctionne déjà au niveau de la syntaxe, et puis nous allons mettre ça en pratique au travers de différents exemples. Alors si le sujet vous plaît, bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Alors déjà tout d'abord, c'est quoi une structure conditionnelle? Eh bien c'est une structure de code qui va nous permettre en fait d'agir en fonction d'une condition. C'est-à-dire si une condition est vraie, on va pouvoir faire une action. Sinon, on va pouvoir faire une autre action. Et le fait de mêler en fait les conditions if, else et elif, on va voir que ça va nous permettre de gérer une multitude de conditions différentes. On va tout d'abord commencer par simplement la syntaxe de base avec uniquement le if. Alors comment ça va s'écrire? On va mettre le mot-clé if et entre crochets on va venir mettre notre condition et ensuite on va mettre le then et à l'intérieur on va mettre le bloc de code que l'on veut exécuter et qui sera exécuté uniquement si la condition if est vraie. Et à la fin on a le mot-clé fi qui sera toujours là dans une structure conditionnelle en scripting bash de manière en fait à clôturer la structure conditionnelle. Donc en fait, le début c'est if et la fin c'est forcément le fi. Et entre deux, eh bien ça peut évoluer en fonction de ce que l'on va vouloir faire. Voici un premier script très simple qui va nous permettre de mettre en pratique la syntaxe que je viens de vous présenter. Donc ici, on va en fait affecter à la variable nombre la valeur 20 et on va tout simplement chercher à savoir si ce nombre il est supérieur à 10 et s'il est supérieur à 10 et uniquement dans ce cas-là, on va exécuter une action. L'action en l'occurrence ici, c'est simplement un message, le nombre est supérieur à 10. Alors comment ça va se passer? On retrouve bien le mot-clé if et entre crochets la condition. Donc là, je vais évaluer en fait la valeur de ma variable nombre et je vais utiliser un opérateur de comparaison. Donc il y a différents opérateurs de comparaison en bash. Celui-là permet de dire eh bien c'est plus grand que. Si on veut plus petit que, eh bien on mettrait -lt. Voilà, il y en a une multitude. Donc là c'est vraiment strictement supérieur à 10. Donc dans ce cas-là, on va afficher le message et sinon on ne fait rien et on continue l'exécution du script. Donc du coup ce script là, donc après lui avoir ajouté les bons droits, on va pouvoir l'exécuter. Donc là il me dit bien que le nombre est supérieur à 10 effectivement. Si je mets la valeur 5, pour le coup je vais l'exécuter, voilà, ça me retourne rien, donc j'ai bien le résultat attendu. Mais du coup si on veut aussi exécuter une action lorsque ce fameux nombre est inférieur ou égal à 10, eh bien il va falloir ajouter le else dans cette fameuse structure. Donc là en fait on va venir rajouter à la suite du then le else. Et donc là en fait ça va donner, si on lit un petit peu littéralement, si la condition est vraie, alors on exécute ce bloc de code. Sinon, donc c'est-à-dire que lorsque la condition est fausse, on exécute le bloc de code qui est ici et on a bien le fi qui clôture le tout à la fin. Et donc du coup si je retourne sur mon script, ça me donne l'ajout d'un mot-clé else et du code à exécuter dans le cas présent. Donc j'ai bien toujours la même condition, simplement que je rajoute le else, et donc cette fois-ci, le nombre, du coup c'est égal à 5, et donc si j'exécute ce fameux script, ça me dit bien le nombre est inférieur ou égal à 10, et si je remets la valeur 15 par exemple, et bien cette fois-ci ça me dit bien que le nombre est supérieur à 10. Donc là on a créé un script qui permet, en fonction d'une valeur que l'on va évaluer dans la condition, eh bien, d'exécuter un code ou un autre code. Donc ça commence à être vraiment très intéressant. Et nous pourrions nous intéresser à un autre exemple, qui est donc celui-ci, et qui va nous permettre en fait de tester si un fichier existe sur la machine. Donc là on va définir dans la variable le chemin complet vers le fichier, en l'occurrence ici un simple fichier.txt, et on va essayer de chercher si ce fichier existe ou non. C'est vraiment le type de bout de code que l'on va avoir à utiliser dans des scripts bash quand on va vouloir manipuler des données, puisque voilà, si on veut peut-être copier un fichier ou le déplacer, ou etc., il y a plein de cas d'usage différents possibles, eh bien ça peut être intéressant avant de voir est-ce qu'il existe ou pas. Et donc ça, comment on va faire ce fameux test-là? Eh bien on va utiliser l'opérateur -e que l'on va venir mettre devant le nom du fichier, et en fait ça, le bash, en gros il va tout simplement vérifier si le fichier existe. Si le fichier existe, c'est ce bout de code qui sera exécuté, sinon c'est le bout de code qui est ici. Alors là je me souviens plus si le fichier existe ou pas, mais on va très vite le savoir en exécutant du coup ce script là. Alors
Le fichier, visiblement, il existe sur la machine. Alors, on pourrait même essayer de l'afficher pour le vérifier. Alors, visiblement, il est vide, mais on va aller lister, du coup, le contenu du dossier HomeFlow. Et effectivement, le fichier est bien présent ici. Donc maintenant, si je mets un autre nom de fichier ici, je rajoute simplement un T, en principe, ce fichier-là, par contre, je suis sûr qu'il n'existe pas, et on me dit bien, le fichier, et j'ai rappelé le nom du fichier grâce à ma variable, n'existe pas sur cette machine. Pour aller encore plus loin avec les structures conditionnelles, on va venir rajouter le elif. Alors le elif, c'est quoi? Bien, en fait, c'est en quelque sorte un nom court du else if. Et le else if qui signifie sinon si. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs conditions à évaluer de manière indépendante dans une même structure conditionnelle. Donc ça nous donne ceci. Donc si la condition 1 est vraie, alors on exécute le code, uniquement si la condition 1 est vraie. Et si celle-ci est fausse, on va aller évaluer la condition numéro 2 qui est, elle, dans le elif. Le elif qui vient se positionner ici avec sa propre condition, et on va donc l'évaluer. Et si elle est vraie, et donc là on rajoute aussi le mot-clé then, comme avec le if, on va exécuter le bloc de code qui est présent ici. Et sinon, à la fin, vraiment, du coup, c'est si la condition 1 et la condition 2 sont fausses, eh bien on va exécuter ce qui est présent entre le else et le fi. Donc là, ici, j'ai simplement mis un seul elif, mais bien sûr, on peut en avoir plusieurs en fonction des besoins. Alors, un exemple s'impose pour vous montrer ce que ça peut donner en pratique. Ici, je définis simplement l'heure. Alors, j'ai mis une heure statique, par exemple 16 heures. Je stocke cette information dans une variable et on va retourner un message en fonction de l'heure. Alors, on va regarder, est-ce que l'heure est plus petite que 13? Dans ce cas-là, si c'est le cas, on considère qu'on est encore en début de journée, donc on va dire bonjour. Par contre, si l'heure est plus petite que 17, c'est-à-dire qu'elle sera comprise, pour le coup, entre 13 et 17, eh bien on va dire bon après-midi, et sinon c'est qu'on est plutôt en fin de journée, donc on va dire bonsoir. Donc on voit ici qu'on va adapter le comportement du script en fonction d'une valeur de départ. Donc là c'est un exemple plutôt bateau, on va dire, mais qui montre bien le fonctionnement. Donc du coup, l'heure, admettons si c'est 16 heures, eh bien si j'exécute ce bout de code, donc il me dit bon après-midi, parce qu'effectivement, je suis bien dans une heure, c'est bien cette condition-là qui est vraie, celle-ci étant fausse. Alors si je modifie, je mets par exemple 10 heures, du coup je devrais avoir le message bonjour, donc c'est bien le cas. Et enfin, si je mets par exemple 20 pour 20 heures, je devrais avoir le message bonsoir. Voilà, c'est bien le cas. Donc on voit bien que la mécanique fonctionne parfaitement et on a bien ici donc notre condition qui a été évaluée à chaque fois. Et ici, nous n'avons pas utilisé l'opérateur -gt, mais -lt, qui est plus petit que, comme je l'évoquais précédemment. Il faut savoir qu'on peut aussi intégrer plusieurs tests dans une même condition globale. Ici, j'ai fait un script qui me permet de checker l'état de service. L'objectif, c'est de vérifier que le service SSH et le service Apache2, donc pour le service web, sont bien actifs sur la machine. Donc du coup, je vais avoir deux conditions à tester dans une même condition if globale. Donc en fait, je vais avoir ici ma première condition entre crochets. Je vais avoir ensuite l'opérateur, c'est-à-dire là je veux que mes deux conditions soient vraies, donc ça en fait ça veut dire et. Si je mets à la place deux barres verticales, ça veut dire ou, donc c'est l'opérateur ou, donc là il faudrait que l'une ou l'autre des conditions soit vraie pour exécuter le code ici, alors que là moi je veux que mes deux conditions soient vraies pour exécuter le code qui est ici. C'est-à-dire que là, je vérifie que mes deux services sont actifs. Si j'ai un service actif, l'autre inactif, c'est le code qui est dans le else qui sera exécuté. Si les deux sont actifs, c'est bien le code qui est ici, donc simplement un message de confirmation. Alors, comment on va récupérer cette information-là? Et en fait, on va s'appuyer sur system control, donc il y a un argument en fait qui est isActive, et derrière, on met le nom du service, et ça permet de retourner l'information. Et en fait, du coup, ça va retourner active si le service est effectivement actif, et donc dans ce cas-là, eh bien, on regarde que la valeur qui est dans la variable est bien égale au mot-clé active. Donc on fait ça pour les deux services, et ça va nous renvoyer tout simplement le résultat dans la console. Donc on va exécuter ce fameux script, check service. Voilà, donc là visiblement le SSH il est inactif, mais Apache2 est actif. Je pourrais d'ailleurs faire un systemctl status SSH pour le vérifier. Donc là il me dit bien qu'il est inactif. Je vais pouvoir du coup le démarrer. Je vais rajouter sudo pour pas avoir un problème de droit. Voilà, donc je vais démarrer le service sur la machine. Désormais, il est bien actif et donc je vais réexécuter mon script. Et cette fois-ci, il me dit bien que les deux services sont en cours d'exécution. Donc mon test fonctionne très bien.
Et on a bien du coup vu l'intérêt d'avoir cette double condition avec l'opérateur et entre les deux pour joindre en quelque sorte les deux conditions ensemble. Voilà, cette vidéo de présentation sur les structures conditionnelles if, else, elif en bash est terminée. J'espère que ça vous a plu, que les explications étaient claires. Vous avez aussi eu l'occasion de découvrir différents exemples qui vont peut-être vous donner des idées pour créer vos premiers scripts bash qui vont intégrer des structures conditionnelles. Il y a d'autres manières de faire des tests comme ça en bash, on pourra voir ça par la suite. Mais certainement dans le prochain épisode, on va s'intéresser du coup à l'étude des boucles. Alors en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.